Bonsoir téléspectateurs KBC TV, la chaîne de l'unité. Aujourd'hui, KBC TV reçoit M. Amadou Mokhtar Baldé. KBC TV, dans son émission Découverte, rencontre M. Amadou Mokhtar Baldé pour un entretien qui va porter sur plusieurs questions. Donc, tout d'abord, nous allons laisser à monsieur de se présenter. Je suis Amadou Mokhtar Baldé, président de l'association Union pour le développement des ressortissants intégrés du COI. Monsieur Baldé, quel est le but de votre séjour au Sénégal? Mon but de mon séjour au Sénégal, c'est pour agrandir notre association, placer des antennes, rencontrer la population de Koyi qui réside au Sénégal. Donc, depuis votre arrivée, est-ce que vous pouvez nous donner au moins le bilan de votre travail? Oui, bon, pour le moment, ça se passe très bien. J'ai rencontré les vieux, les sages de Dakar, de Diwal de Koyi, Elaz Mamadou Baldé, qui réside à Pékin. Il y a une forte mobilisation de la population de la sous-préfecture de Koyi. Heureusement, ça s'est très bien passé. Je compte bien, dans le futur, ça ira au Sénégal. En tant que président de l'association des unions de ressortissants et amis pour le développement intégré de Koyi, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette association? Cette association est née en 2023, le 20 mai 2023. Et le but de cette association, c'est d'aider, comme le nom l'indique, d'abord l'union entre tous les ressortissants de la sous-préfecture de Koyi, partout dans le monde. Ensuite, chercher à développer, par les moyens les plus possibles, la sous-préfecture de Koyi, qui a besoin de beaucoup de choses. Le but de cette association, c'est ça. Depuis que vous avez mis l'association en place, est-ce que vous pouvez nous dire les réalisations et, si possible aussi, la composition du bureau de cette association? La composition du bureau, d'abord, le bureau se compose de tous les districts de la sous-préfecture de Koyi. Une sous-préfecture qui compose 8 districts. Chaque district a des représentants dans le bureau. Chaque district a des représentants dans le bureau. On a mélangé, tout le monde est représenté dans le bureau. Ensuite, raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, ça évolue. Ça évolue parce qu'il y a beaucoup de points qu'il faut attaquer chez nous. Il y a l'éducation qui est importante. Beaucoup de choses. On a dit nécessaire de commencer d'abord par l'éducation. En ce qui concerne la réalisation, bien sûr, il y a eu beaucoup de missions depuis Conakry qui sont parties à Koyi pour diagnostiquer d'abord les différents problèmes. Heureusement, les missions sont revenues à Conakry, rendre compte au bureau. On a pris des dispositions nécessaires pour commencer d'abord le travail, parce que ça, c'est important. L'éducation, elle est beaucoup défaillante dans notre sous-préfecture. Donc, on a réuni presque tous les enseignants. On a convoqué une assemblée générale à Conakry. Heureusement, beaucoup sont répondus. Beaucoup ont répondu, du moins. Ça s'est très bien passé. Les enseignants se sont engagés à contribuer à leur tour, vraiment pour aider les enfants de Koyi. Actuellement, c'est ce qui se passe là-bas. Chaque 2 semaines,
Chaque 2 mois, il y a des profs, des adultes même, des jeunes qui sont engagés, qui partent à Koyi, grâce à leur propre volonté, qui vont là-bas, qui donnent les cours, qui forment les enfants, qui les font réviser. C'est une première dans la sous-préfecture de Koyi. Donc franchement, ça évolue et je remercie tout le monde. On ne peut pas parler d'association sans difficulté. Et vous venez à peine de naître. Parce que comme vous venez de dire, vous êtes une association qui a été créée en 2023. Donc je sais que peut-être il y a certaines difficultés qui se dressent à vous. Donc est-ce que vous pouvez nous passer un peu de ces difficultés pour pouvoir permettre à l'association d'avoir un bon qualité? Oui, les difficultés, il y en a toujours dans la vie, c'est comme ça. Bon, mais quand même, elles sont surmontables. Parce qu'avec l'engouement, la volonté, l'engagement de la population, des ressortissants en un mot qui aiment beaucoup, ça avance. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de difficultés parce que, bon, le monde actuellement, tout le monde sait comment évolue le monde. Il y a des difficultés en matière de financement, tout et tout. Mais en ce qui concerne le fondamental, la ressource humaine, ça, elle est là. Donc, les difficultés sont minimes pour le moment. Nous parvenons à les surmonter, Dieu merci. Oui. Dans vos propos, je vous ai entendu tout à l'heure dire que votre objectif l'objectif de la visite au Sénégal, c'était de rencontrer les ressortissants de Koyi, mais aussi d'implanter des antennes. Oui. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ces antennes? Oui, les antennes, oui, bien sûr. Les antennes seront implantées. Déjà, ça a commencé avec la visite chez le patriarche, le doyen de Diwal de Koyi. Ça s'est très bien passé, qui nous a promis d'utiliser tout son poids pour implanter à Dakar. Donc, dans les régions aussi, on a eu des contacts avec les jeunes qui sont engagés ici, comme Ablaye Kindi Keita. Beaucoup de jeunes quand même de Koyi, hein. Je ne peux pas les citer tous, mais quand même, c'est promis. Les antennes seront implantées partout à Dakar, partout où se trouvent les ressortissants de Koyi en tout cas. Est-ce que Dakar seulement et les autres pays? Non, les autres pays aussi. Les autres pays aussi. Ce n'est pas Dakar seulement, ce n'est pas Sénégal seulement. Tous les autres pays. Parce que c'est passé dans la règle de l'art. Donc tout le monde a adoré. Tous les ressortissants sont contents. Donc on nous appelle partout dans le monde. Je peux dire que c'est déjà fait. Oui. Donc, M. Baldé toujours, votre association est née. Oui. Mais j'ose espérer que vous avez aussi des relations avec les autres associations. Quelles sont vos relations avec les autres associations qui sont dans votre contrée? Oui, bien sûr, les relations sont très fraternelles pour le moment, avec l'aide de l'ex-président sortant, le président sortant, qui a beaucoup contribué, qui nous a facilité la tâche, qui nous a ouvert la porte pour pouvoir contacter les autres associations qui ont adhéré d'elles-mêmes, parce que quand même, les associations ont compris que ça, c'est autre chose. Pour notre association, c'est l'association la plus grande, je peux dire que la plus engagée, et beaucoup, je ne peux pas dire tout le monde, mais beaucoup quand même, beaucoup ont adhéré. Donc les autres associations se sont engagées d'elles-mêmes pour venir nous rencontrer. On a fusionné. Pour le moment, à l'heure où je vous parle, 95% des associations de la sous-préfecture de Koyi sont derrière nous, sont avec nous. Ouais. Donc, sont vos relations avec les autorités locales? Bon, les autorités locales, ça se passe très bien, surtout quand elles ont vu l'engagement des enseignants qui quittent Conakry, qui quittent partout dans les régions de la Guinée pour aller à Koyi, pour aider les enfants, grâce à leur propre volonté, à nos maigres moyens. Les autorités locales, vraiment, sont très contentes. Très contentes. Elles sont dépassées. Je ne peux pas vous dire le nombre de l'engouement actuellement, ce qui se passe dans la sous-préfecture de Koyi. Mais en matière d'engouement, certes,
Mais en matière d'appui. Oui, l'appui, c'est ça même. Voilà, quand on est content, on appuie. C'est quand on est fâché, on tourne dos. Hein? Du fait que les associations sont contentes, dès que les intellectuels, les enseignants arrivent, la porte est largement ouverte. C'est déjà un appui. C'est déjà un appui. Parce que quand on ne vous empêche pas, c'est un appui. Donc c'est très important. Oui. Tout à l'heure, dans vos propos aussi, M. Baldé, vous êtes toujours avec KBC TV, la chaîne de l'unité, qui reçoit aujourd'hui M. Amadou Baldé, président de l'Union des ressortissants et amis pour le développement intégré de Koé. Oui. Vous nous avez parlé aussi d'une autre association, le ADPT. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association? L'association ADPT, c'est une association qui a été créée en 1986. C'est la plus vieille association de la préfecture de Tougué, qui a été dirigée par des éminents fonctionnaires. Beaucoup sont décédés. Le principal créateur qui reste sur vie actuellement, c'est la Djoule Diambessé. C'est lui qui était le président sortant. C'est lui qui dirigeait l'association ADPT jusqu'au 14 janvier 2024. Depuis ce jour, toutes les sous-préfectures de la préfecture de Tougué se sont réunies. Chef Elhadj Ousmane Fatako Baldé en élisant président de cette association. Donc depuis le 14 maintenant, je suis le président de cette association et Elhadj Djoule Diambessé, le président sortant, est devenu, depuis ce jour aussi, grâce à l'Assemblée élective, président d'honneur. C'est lui le président d'honneur maintenant. Donc, depuis le 14, je vous informe que je suis le président de cette grande association de la préfecture de Tougué. Donc, avec cette grande association de Tougué, le ADP, est-ce que vous pouvez nous dire ADP Association? ADPT Association, comme je l'ai dit, c'est une association qui compose toutes les sous-préfectures de Tougué. D'ailleurs, mon premier vice-président, c'est Elhadj Mamadouri Baldé de Fatako, fils de feu Elhadj Ousmane Fatako Baldé, qui est du Sud. Moi, je suis le président. C'est lui mon premier vice-président. Mon deuxième vice-président est venu du centre. Les sous-préfectures qui composent le centre, c'est Tangali, Kona, Tougué. 3 sous-préfectures qui composent le centre. Donc le deuxième vice-président est venu du centre, de Kona. Elhadj Boubacar Silla, un opérateur économique. C'est le deuxième vice-président. Voilà. Comme il fallait toucher tout le monde, le troisième vice-président est venu du nord, de Fellokondoa. Les sous-préfectures qui composent le nord, c'est Kole, Fellokondoa et Kouratongo. Donc le troisième vice-président est venu de Fellokondoa, Mamadou Bella Baldé, un banquier qui travaille à Orabank. Donc les sous-préfectures qui composent le sud, c'est les sous-préfectures les plus nombreuses, parce qu'il y a Kansaï, Kolangil, Fatako et Kouy, 4 sous-préfectures. Donc les 4 là ont eu le président, qui est moi, Ahmad Mokhtar Baldé, et le premier vice-président, qui est de Fatako. C'est comme ça le bureau a commencé pour l'instant. Donc l'investiture va avoir lieu, si Dieu le veut bien, dès mon retour très bientôt, Inch'Allah. Ouais. Monsieur Baldé, avec 2 casquettes. Ouais. C'est pas lourd? Ah, c'est lourd, mais comme c'est la confiance des gens, je ne peux rien faire, même si c'est une casquette ou bien rien, je n'étais rien hier. C'est les gens, par la grâce de Dieu, qui m'ont mis là. Donc quand les gens accompagnent, certainement ça va marcher. Parce que c'est les gens qui vous mettent sur place, c'est eux qui vont faire tout. Vous comprenez? Parce qu'ils savaient que j'étais le président des ressortissants de la sous-préfecture de Kouy. Tout le monde le savait. Bon, ce sont les mêmes gens qui m'ont engagé pour être candidat aussi pour la préfecture. Hein? Donc, comme c'est les gens
qui m'ont engagé. Je suis persuadé que ça va aller parce que c'est grâce aux gens, tout va marcher. Inch'Allah. Monsieur Baldé, on ne peut pas terminer sans un peu brosser l'actualité. Ouais. L'actualité, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Mhm. Nous avons terminé le premier tour, qui a vu 16 équipes se détacher pour le second tour. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite analyse par rapport au premier tour et aussi au second tour qui voit que la Guinée s'est qualifiée pour rencontrer la Guinée équatoriale en 8e de finale. Donc là-bas aussi, Monsieur Baldé, s'il est sportif, pourra nous donner aussi ses impressions. Oui, c'est un peu sportif. Bon, mon analyse, vraiment, c'est une Coupe d'Afrique des Nations très merveilleuse. Hein? Le foot a beaucoup évolué en Afrique. Il y a de nouvelles équipes qui nous vraiment impressionnent grâce à leurs prestations. Ça, c'est important. Ensuite, en ce qui concerne la Guinée, la Guinée est qualifiée en étant meilleure 3e, mais ça n'empêche pas que la Guinée remporte la coupe. Hein? Parce que quand on approche difficilement, on est engagé davantage. Donc, on ne sort pas facilement. Donc, j'ai pris pour la Guinée et je les exhorte, surtout les joueurs, à redoubler d'efforts vraiment pour amener cette coupe à Conakry. Merci. Avant de terminer, votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est toujours le sentiment de remerciement. Je remercie le bon Dieu. Je remercie les 2 présidents sortants de ces grandes associations. Elas Jules Diambessé, le président sortant de l'association pour le développement de la préfecture de Tougué, et le président sortant, Elas Barry Leyuendou, pour l'association de Kouy. Tous les 2 vraiment m'ont soutenu. Ils m'ont ouvert largement les portes. Grâce à ça, je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Ensuite, je remercie vraiment toutes les équipes qui se sont engagées. Parce que comme je l'ai dit, si je suis là aujourd'hui, parler au nom d'une sous-préfecture ou bien au nom d'une préfecture, c'est grâce à beaucoup de choses. C'est grâce aux gens qui se sont engagés. Moi seul, je ne peux absolument rien faire. Les équipes qui se sont engagées avec le cœur ouvert, je les remercie très infiniment. Ensuite, les populations de Kouy et de Touké. Je les exhorte vraiment à aider, à soutenir tout le monde, à soutenir les 2 bureaux pour que ça marche. Je les encourage, je les aime, je les félicite. La délégation qui était partie chez le patriarche ici, le doyen des sages de Diwal de Kouy, était accompagné des hauts cadres, c'est-à-dire de Oussas Taïbou, de Pita, qui réside actuellement à Dakar, et de mon ami inséparable, qui s'occupe de tout pour moi à Dakar, Elas Mamadou Diouleba. Donc c'était une forte délégation. Oussas Taïbou, vraiment, il nous a accompagnés par sa propre volonté, qui a montré à tout le monde que Kouy, c'est un exemple de la Guinée, qui a parlé de l'union de Kouy, qui a fait des remarques, des exemples exceptionnels pour Kouy, pour le Diwal. Donc, raison pour laquelle il faut que je mentionne ça pour encourager, pour exhorter, pour féliciter les gens, les ressortissants de Kouy, et du Diwal de Kouy en Nemo, de toute la préfecture de Tougué. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Amadou Mokhtar Baldé. KBC TV, la chaîne de l'unité, vous remercie de cet entretien. Nous remercions aussi tous les téléspectateurs de KBC TV et nous leur disons à la prochaine. Merci beaucoup.
PDS